Bonjour à tous, bienvenue à Personne en parle. Si c'est pas le premier podcast que vous écoutez, vous connaissez déjà un petit peu le concept de notre balado. On parle de sujets dont on n'entend pas assez souvent parler. Je m'appelle Marie-Pierre et j'ai le bonheur de co-animer ce podcast avec ma collègue Sylvie Gravel. Allô Marie-Pierre. Ça va bien? Oui, toi-même. Bien, certain que ça va bien. En plus, on a une super balado à vous offrir aujourd'hui. On reçoit quelqu'un, mon Dieu, qui est rendu un habitué de notre podcast. On reçoit Benoît Saint-Jean. Donc, Benoît, c'est le gestionnaire clinique du Centre régional de santé mentale et toxicomanie de l'AGH. On avait invité Benoît par le passé pour venir nous parler de santé mentale et toxicomanie. Puis, lors du podcast sur la toxicomanie, on a effleuré le sujet de la cyberdépendance. Puis on pensait que ce serait un sujet intéressant à développer. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a réinvité. Puis, ça se fait aujourd'hui. Puis, on s'en va le retrouver tout de suite en studio. Benoît, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Colin, t'es rendu un habitué de nos podcasts. Merci d'être là. Oui, merci. Ça me fait plaisir, vraiment. Mais écoute, je sais que c'est la 3e fois que tu viens ici, mais pour le bénéfice des gens qui n'auraient peut-être pas écouté les 2 premiers podcasts, peux-tu nous parler un petit peu de toi, ton parcours, puis peut-être axer un petit peu plus aujourd'hui avec le thème de notre podcast, la cyberdépendance? Oui, pas de problème. Donc, Benoît Saint-Jean, je suis sexologue et psychothérapeute de formation. Je fais partie des ordres du côté du Québec et du collège qui régissent la psychothérapie. Présentement, dans mon rôle avec l'AGH, je suis gestionnaire clinique, donc depuis plus de 7 ans, mais j'ai commencé avec AGH en 2012 comme thérapeute. À l'époque, avant de commencer avec AGH, je faisais de la pratique privée. Donc, au cours de ma pratique privée, j'ai vu beaucoup au niveau de la dépendance, mais plus à la pornographie. La cyberpornographie commençait un petit peu au début, puis c'était un des éléments là, qui ressortait davantage, l'accès à l'Internet et à des images pornographiques. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore très développés, ça commençait à peine. On était dans les premiers balbutiements d'un changement de monde, si on peut le dire comme ça. Donc, la cyberdépendance, là, ça existe vraiment. Bien, ça existe en termes de, oui, être dépendant à tout ce qui est la cyber, tout ce qui est l'Internet, tout ce qui est associé à l'Internet. Mais au niveau comment dire, au niveau pas culturel, mais au niveau scientifique, ils ont de la difficulté, les chercheurs, à autant se mettre d'accord sur comment faire l'évaluation, sur comment faire des bonnes recherches, comment essayer de voir comment ça se développe et tout ça. Fait qu'on est encore dans beaucoup, beaucoup de zones grises, là. OK. Bien, peux-tu nous donner des exemples? Tu as commencé à en parler de ce que tu as vu, toi, en tant que clinicien. Tu as parlé de dépendance à la pornographie en ligne, mais il y a d'autres choses, des exemples que tu peux donner aux gens qui nous C'est écoutent. quoi au juste? Qu'est-ce qu'on qualifie de cyberdépendance? Oui. Dans le fond, je pense qu'il faut y aller avec un peu si on y va un peu avec la définition de la cyberdépendance. Puis je vais donner quelque chose d'un peu plus large pour toutes les dépendances. Donc, c'est vraiment un sentiment qui vient altérer un peu notre façon de vivre intérieurement, puis qui a tout l'aspect au niveau d'un craving qui peut être ressenti, c'est-à-dire si on arrête l'utilisation d'une substance, si on parle de toxicomanie, mais aussi de l'utilisation d'un outil de cyber. Donc, ça apporte un sevrage, donc il peut y avoir des phénomènes d'être plus irritable, plus de difficultés au niveau du sommeil, alimentation et tout ça. Fait que si je continue un petit peu pour vous donner le topo, donc craving, mais aussi que ça a un impact néfaste sur la vie, autant au niveau social, donc familial, mais aussi collectivement, là. Donc, ma vie de tous les jours. La vie de tous les jours, exact. OK. Puis dans les moyens utilisés présentement, ben il faut le voir comme vraiment un changement. Chaque année, chaque mois, il y a des nouvelles plateformes qui existent pour développer encore plus d'outils pour les gens, que ce soit autant au niveau de la communication, des médias sociaux, que ça peut être autant des jeux, des plateformes X de jeux. Si j'ai à nommer certaines choses, ça peut être autant du YouTube, ça peut être autant les TikTok, tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ça peut être toutes les plateformes de jeux en ligne aussi.
je pense que c'est Twitch. Il y a aussi Oui. tout ce qui est aspect streaming, c'est-à-dire regarder une autre personne jouer à un jeu. Oui. Ça Mais peut être... Benoît, Oui. moi, j'ai entendu dire là, que les enfants qui jouaient à des jeux vidéo, ça les rendait plus intelligents. Donc, je peux comprendre que des parents qui mettent l'enfant devant le téléviseur, jouent à ton jeu le temps qu'il prépare le souper. Je veux dire, tu fais euh, une pierre deux coups. Ton enfant devient plus intelligent. Toi, tu as la paix pour réparer le souper. Pour préparer le souper, non? En tout cas, je te laisse répondre, Benoît. C'est Ben, pas, oui et non. Je pense OK. que, tu sais, dans tous les jeux ou les plateformes, il peut avoir à un petit degré un certain bénéfice. Ça peut être OK. autant pour aller chercher de l'information, développer de la curiosité, apprendre des jeux de stratégie, apprendre, peu importe, tu sais, socialiser aussi avec des gens qu'on a de la difficulté à être en contact. Par contre, c'est à petite échelle. Si l'idée, c'est de mettre toujours un enfant ou un jeune Mhm. vers un outil comme ça, ben à ce moment-là, on lui apprend que c'est ça la nouvelle façon aussi de socialiser. Puis il y a plein d'éléments qui viennent comme rehausser l'envie de vouloir l'utiliser, qui coupent un peu du monde plus social ou plus relationnel. Parce que je pense que c'est là où il faut le voir au niveau de court terme versus plus long terme aussi. OK. Puis une des notions clés qu'on va revenir dessus plus tard possiblement, c'est vraiment l'autorégulation. Donc, c'est est-ce que je suis capable d'utiliser l'outil et de l'arrêter? Et sinon, si je ne suis pas capable, mais c'est là où peut-être il y a peut-être des cliniquement La besoin. dépendance. Ouais. Oui, parce que. Oh, excuse-moi. Oui. Parce que tu touches à plusieurs questions, Oui. justement, que moi, j'avais sur ma liste. D'un, là, tu sais, toi, d'emblée, d'instinct, tu es allé en posant des questions par rapport aux jeunes. On se trompe-tu? Quand on pense que la cyberdépendance, ça touche beaucoup les jeunes en majorité ou c'est une des dépendances les plus courantes? Je sais pas, moi, cyberdépendance, dans ma tête, ça sonne jeune. C'est vrai ou on est dans le champ? Oui et non. OK. Mais encore là, avant de répondre plus spécifiquement, là, je pense qu'il faut juste se faire un topo que dans travers le temps, je pense que ça a juste changé de place ou être déplacé. À l'époque, quand la télévision est arrivée, ben, les gens, on socialisait avec la télévision ou même pendant le souper, on regardait la télévision. Mhm. À l'adolescence, il y avait peut-être plus les téléphones. Je parle pas des téléphones intelligents Non, d'aujourd'hui non. ou les sans fil, Téléphone mais à fil. téléphone à fil, Des ceux heures qui et des écoutent, vous heures avez... avec les amis. Exact. On s'était Et vu des toute la... pieds, des pieds à de cordon de Ben oui. téléphone qui étaient longs Exact. et Puis une tirés. première ligne, une deuxième ligne. Oui, Oui. oui, oui. Tout ça. On s'était vu toute la journée, mais il Ouais. fallait encore qu'on se Exact. parle. Là. Fait que si on le transpose à l'ère d'aujourd'hui où ce que l'Internet est accessible, les outils de communication, puis quand je dis outils de communication, c'est autant la tablette, le téléphone, l'ordinateur, tout ça, OK. bien, ça rend encore plus facile d'être rivé dessus OK. plus longtemps. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont, oui, plus à risque de développer au niveau de une dépendance à la cyberdépendance. Par contre, c'est toujours dans l'autorégulation. Puis, est-ce que c'est un moment, un passage qui est pertinent dans la vie d'adolescent que quand, par la suite, quand il va devenir vers plus l'âge adulte, qu'il va se trouver à d'autres champs d'expertise, un autre peut-être réseau social, mais juste un travail, une vie, est-ce que ça va s'estomper? Si oui, ça a été une transition Mhm. comme normal. Mais ça reste que c'est quand même une clientèle plus à risque. Je refais le pont avec Ouais. ceux qui n'ont pas écouté peut-être le premier podcast ou le Mhm. deuxième podcast qui était davantage sur la toxicomanie. Les jeunes, c'est là où tout leur cerveau se développe. Fait qu'on fait le même pont avec l'aspect biologique, c'est-à-dire qu'il y a certaines recherches au niveau de la neuroscience. Neuroscience, c'est toutes les connexions, là, comment que notre cerveau est fait, qui ont visualisé qu'à l'adolescence, donc le cerveau est en train de se reformater un petit peu pour développer des nouveaux réseaux. Fait que si on est imprégné par toute la stimulation de ces réseaux sociaux-là, par le repliement sur soi pour vivre une vie réelle,
dans le irréel. Si on OK. joue à des jeux, ben, à ce moment-là, on vient comme forger le cerveau aussi à s'en aller vers une direction. Donc, beaucoup plus possible d'avoir une dépendance, là. OK. OK. Donc, dans le même ordre d'idée, tu sais, qu'on disait, les enfants, ça les rend plus intelligents s'ils ils jouent à des jeux en ligne. Ce que j'entends, c'est que tu me dis, ben, parce qu'on a dit, est-ce que ça a des bienfaits? Oui, ça peut y avoir des bienfaits, en autant que ça soit utilisé euh, avec des limites ou qu'il n'y ait pas Exact. d'excès, Exact. peut-être. OK. Mais dans le même ordre d'idée, est-ce que ça peut rendre plus violent certains enfants? Parce Euh, qu'il y a des jeux qui sont vraiment violents, là, qu'on mhm. voit certains jeux là, qui passent à la TV, là, c'est comme wow. J'ai pas nécessairement pu tout déchiffrer un petit peu à ce niveau-là, là, trouver de l'information. C'est sûr que au niveau tu sais, de la socialisation, si on ne voit et on ne fait que ça pourrait effectivement avoir l'hypothèse que on va vouloir Développer. reproduire OK. un peu peut-être les mêmes patterns. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir juste unidirectionnellement, il faut le voir vraiment avec l'ensemble aussi au niveau soit de la cellule familiale, du support, du réseau, comment les gens sont aussi à l'extérieur de ça. Puis, Donc, pour ça, un peu comme quand tu nous as parlé d'addiction, exact. de voir l'extérieur, la famille et tout ça. Oui, parce que si le réseau familial supporte le fait qu'on va toujours donner une tablette à chaque fois qu'on Mhm. veut avoir la paix, ben il y a une association flagrante qui se fait aussi au niveau de l'enfant. Je vais être turbulent, je vais avoir la tablette. Parfait. OK. Même chose au niveau de, ben, pendant qu'on est sur une tablette ou un jeu, euh, donc l'enfant socialise moi aussi avec soit les autres enfants ou avec les autres adultes. Puis là, on parle, ça peut être autant jeune âge que plus âgé, là, fait que tu sais, ça vient que la famille, la cellule familiale, c'est la tablette et non plus comment qu'on interagit au niveau social. OK. Donc, Benoît, tu sais, on dit que la majorité des jeunes adultes qui jouent à des jeux vidéo souffrent d'isolement. Est-ce que c'est dans le même ordre d'idée? Ça dépend du noyau familial? Comment est-ce que on a appris à socialiser et tout? C'est un des éléments, effectivement, parce que si c'est notre façon d'aller chercher notre estime de soi, si c'est notre façon de passer le temps, de se couper de la réalité alentour parce que soit il y a trop de bruit, trop de chicanes, pas assez de bien-être alentour, si les gens se sentent pas bien au niveau de l'anxiété dans la vie de tous les jours avec Mhm. les gens. Donc, ça va amener à effectivement avoir peut-être plus à s'isoler, donc à se retrouver dans un monde virtuel versus le réel, parce que l'image de soi qu'on peut se créer dans l'irréel devient un peu l'image désirée dans le réel, mais on n'est pas capable de l'atteindre. Donc, on va aussi investir plus de temps à l'intérieur des jeux, de réseaux sociaux, etc. OK, fait que c'est comme un cercle vicieux dans le sens que on peut être, on est isolé, donc on va aller sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de briser l'isolement, Exact. blablabla. Mais en même temps, si on essaie de développer notre côté social, puis on n'y arrive pas parce qu'on est gêné, on est timide et veut pas, puis on s'aperçoit que virtuellement, c'est plus facile d'être en arrière d'une caméra. On peut dire ce qu'on pense, on peut mettre n'importe quelle photo parce qu'on parle d'apparence et tout ça. Mhm. Donc ça a un gros impact dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça, ça pourrait être, l'envers. Donc Ouais, socialement, je ne suis pas capable de m'impliquer, je vais le faire virtuellement. c'est ça. Parce qu'un des éléments hyper importants qui est un facteur de protection, si on peut le dire Mmh. comme ça, au niveau d'investissement dans la cyber, c'est avoir une vie satisfaisante, puis avoir de l'empathie pour les autres. Fait que comment on développe l'empathie? Ben, c'est en étant aussi avec les autres, puis en comprenant Mmh. ces éléments-là. Fait que si on n'a pas une vie satisfaisante alentour de nous, on ne se sent pas bien où ce qu'on est, on n'est pas valorisé, etc. Donc, on n'est plus à risque de pouvoir développer de la cyberdépendance. Puis, ce qu'ils ont remarqué quand même comme portrait, là, même si je vous disais au début, les études, là, ils ne s'entendent pas sur quoi étudier, sur comment, il y a quand même un fil conducteur qui mentionne que euh,
ce qu'ils ont observé, c'est que les gens qui souffriraient de cyberdépendance ont aussi un trouble autre en santé mentale. Donc, on appelle ça un trouble la comorbidité. Donc, il y a Mhm. 2 éléments. OK. Ça peut être autant l'anxiété, la dépression, que aussi usage d'alcool ou drogue. Donc, ça fait tout ce melting pot-là vient rendre encore plus à risque la personne de développer ça. Puis depuis tantôt, je m'entends dire rendre à risque, puis rendre à risque. Je veux quand même rassurer tout le monde. Bien qu'on est à l'affût ou qu'on est inondé de réseaux sociaux, Mhm. tu sais, que ça fait partie de notre travail, ce n'est pas tout le monde qui a risque de dépendance, de développer cette cyberdépendance-là. C'est vraiment savoir quand s'arrêter. Puis de là, si on n'est pas capable de s'arrêter, si on voit qu'on n'est pas bien avec ça, avec les limites, l'autorégulation, c'est là où on a peut-être des questions à se poser. Tu sais, tu parles d'autorégulation. Oui. Souvent, chez nos jeunes, c'est pas facile pour eux de s'autoréguler, là. Mhm. On sait que on se dit comme ils baignent là-dedans, qu'ils sont plus à risque de développer éventuellement une cyberdépendance. Mais en tant que parent, admettons, là, quand est-ce que je m'inquiète, là? Tu sais, jusqu'où j'ai le droit de laisser aller ça, là? Tu sais, moi, mon gars, il a 12 ans, il est en plein là-dedans, les jeux vidéo, il est sur YouTube, sa vie, elle se passe en ligne. Euh, Il n'y a pas vraiment de limite de temps à respecter, c'est de voir comment ton enfant va ou, tu sais, tu as des flags à me lever, Marie-Pierre, tu sais, après 4 heures, c'est assez, ou je sais pas, quelque chose de même. Ben, c'est sûr que ça va rester un peu différent pour chacune des personnes. Par contre, l'idée générale, c'est, je pense, plus jeune on met un cadre, plus facile en devenant adulte, ça va être aussi facile de le respecter. Puis, tu sais, si on regarde en nombre d'heures, encore là, ça va venir varier pour chaque personne. Je pense que la clé à l'intérieur de ça, c'est est-ce que le reste des autres sphères de la vie en souffrent? Est-ce que la personne est capable d'aller à l'école? Est-ce qu'elle est capable de suivre une routine autre? Est-ce qu'elle est capable de manger? Est-ce qu'elle est capable de, si elle est au travail, de faire un travail? Est-ce qu'elle est capable de répondre aux besoins de la famille s'il y a une famille? Si déjà là, il y a des petits points d'interrogation, ben, il y a peut-être quelque chose à aller valider. Parce que tout ça, c'est des signes, dans le fond. Exact. C'est ça à quoi il faut porter attention, là. Oui. Puis s'il y a un cadre qui est mis, est-ce que la personne va réagir, tu sais, comme tantôt je vous parlais un peu d'irritabilité, ou est-ce qu'elle va être capable de se contrôler puis de ne pas utiliser la tablette ou ça va être une source envahissante de stress ou tu sais, de chicane là, pour le reste des gens alentour d'eux. Puis là où le tout peut basculer, c'est au-delà des autres activités de la vie de tous les jours. Si tout ça prend le bord, puis qu'on se concentre seulement là-dessus, qu'on n'est plus capable de s'arrêter, puis que même au-delà de voir en fait les impacts négatifs sur la vie, c'est-à-dire j'ai peut-être plus d'amis, je suis en train de, je vais le dire comme ça, scraper ma vie avec dans mon couple, plus capable de m'occuper de mes enfants et tout ça. Puis malgré tout ça, cette prise de conscience-là, je continue quand même parce que je ne suis pas capable de m'arrêter. Là, on est dans le sérieux problème. Donc, quand je t'entends dire quand on est adulte, parce que tu dis au prix de ma relation de couple et tout ça, ça veut dire que de jeunes adultes, ils pourraient devenir accros au site de rencontre, exemple? Ça pourrait être ça. Je pense qu'il y a pour chaque type de personne, il va avoir leur saveur favorite. Donc, OK. ça va être à ce même titre-là. Il faut faire un peu la distinction entre être accro à rencontrer des gens versus à consulter, je Ouais. pense, le site de rencontre. OK. Tu sais, c'est combien d'heures investies pour est-ce que je rencontre vraiment des gens? Si je rencontre constamment des gens, il y a peut-être autre chose à aller valider, que c'est pas juste la cyberdépendance, mais il y a peut-être quelque chose plus au niveau dépendance ou relationnelle ou sexuelle. Tu peux-tu nous donner des exemples de ça va jusque où ça? Parce que là, on parle, admettons, la dépendance aux réseaux sociaux. De ce que vous voyez, là, quand ça va plus, quand justement c'est en train de scraper toutes les autres sphères de ta vie, ça a l'air de quoi, là?
C'est quelqu'un qui poste compulsivement ou c'est quelqu'un qui est 100% du temps en ligne? Ça ressemble à quoi? Ça peut être tout ça, parce que c'est tellement nouveau comme situation c'est quand même encore émergent. Il y a tellement, comme je vous disais tantôt, de façons de pouvoir avoir accès à tout ce qui est sur Internet et de façons d'être stimulé que ça pourrait être tout. Ça pourrait être autant de je suis pas capable de vivre sans me connecter sur mon téléphone pour voir les posts qui sont là puis combien de likes que j'ai parce que ça me fait sentir bien que de regarder plein d'images pour rêver que de constamment être en ligne en train de jouer à des jeux partout ou à regarder quelqu'un jouer. Tout va dépendre du temps investi, puis c'est là où le détriment de tout le reste. Est-ce que ma vie, je suis capable de répondre à mes engagements? Est-ce que je sens qu'il y a une perte de contrôle? Est-ce que est-ce que j'ai des problèmes physiques? Parce que pour certains joueurs ou même pour certaines personnes qui sont constamment en ligne, il y a des aspects physiques autant au niveau de la vue, au niveau de peut-être des tendinites, le cou, au niveau émotionnel aussi, comme toute la relation, je vous parlais, au niveau de l'estime de soi, mais aussi si on regarde, je donne un exemple, tous les Facebook, les Instagram, où tout est beau, tout est joli, mais ma vie ne ressemble pas à ça, mais comme je me détériore moi-même à me penser que je suis pas très bon, pas très bonne, puis au niveau physique aussi, ça vient, je l'ai mentionné au niveau physique, là, au niveau de plus maladie, mais aussi au niveau, comme je vous parlais tantôt, de changer la façon comme le cerveau, les circuits dans le cerveau pour avoir les sensations de satisfaction et de plaisir. Parce que autant au niveau de la toxicomanie que c'est ces mêmes secteurs-là au niveau physique qui sont recensés, les chercheurs sont quand même capables de voir que même pour quelque chose qui n'a pas une substance comme telle, ça va venir toucher les mêmes récepteurs dans le cerveau qui sont pour le plaisir, la satisfaction. Puis encore là, pour l'étendue de toutes les plateformes que je vous parlais, pour chaque personne, ça va répondre d'une façon différemment, mais ça va avoir une stimulation. Puis une des petites recherches qu'ils ont fait en 2017, plus du côté du Québec, au niveau des jeunes, ils ont été capables quand même de ressortir que pour les garçons versus les filles, il n'y avait pas le même type non plus de dépendance là, qui allait. Les garçons, c'était davantage vers le jeu, tout ce qui était plus stimulation visuelle, versus les filles qui étaient un peu plus vers tous les réseaux sociaux, les Facebook, la valorisation. Fait que c'est assez stéréotypé, mais c'est un petit peu quand même ce qui ressort aussi si on regarde dans la population, peut-être plus en général, là, dans vos cercles d'amis, dans votre famille aussi. Donc, si j'ai un enfant ou quelqu'un proche de moi qui souffre de cyberdépendance, je démolis l'ordinateur pour régler mon problème ou quoi, là? Je sais pas si ça va régler mon problème. Ça va être tout un sevrage. Oh oui! Et puis on en a tout eu un, hein, sevrage. Il y a peut-être un mois avec la grosse panne de Facebook, là. Ah oui, le 7 heures. Et là, que j'avais jamais réalisé, que j'allais si souvent sur Facebook que ça dans une journée, là. À ma défense. Pour le travail aussi, à ma défense, moi, ça fait partie de mon travail, mais quand même, je fais beaucoup de zèle. Oh, je fais beaucoup de zèle. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Je C'est l'avoue. dans ces moments-là qu'on s'en rend compte. Ah, tout à fait. Ou quand on se rend quelque part qu'il n'y a plus de réseau ou panne d'électricité, le Wi-Fi ne marche plus à la maison. On est-tu démunis, hein? Oh my God! On peut plus rien faire. Non. La panne d'électricité, c'est terminé. Tu dis, je vais faire quelque chose qui n'est pas en ligne. Eh bien, il n'y a rien. Ouais, non. Il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que je suis pas sûr qu'on peut démolir l'ordinateur, OK. Sylvie, parce que ça reste que ça peut être un très bon outil de travail aussi. On l'a vu pendant la pandémie, la majorité des gens se sont retrouvés probablement avec un emploi qui pouvait travailler faire du travail en ligne. Effectivement. Fait qu'on a comme encore plus augmenté notre accessibilité à, je vais le dire comme ça, c'est dans mes propres mots, à se magasiner peut-être une dépendance. Parce qu'on est constamment maintenant devant un écran. Mais là, on est dépendant, mais on est dépendant juste même aussi, tu sais, pratico-pratiquement, là, Oui. je veux dire, c'est pas une dépendance qui nous coupe
justement du reste du monde, mais je veux dire, on est 100 Ouais, c'est devenu un outil Oui, de travail c'est... indispensable là, pour Mais est-ce certains. que la pandémie, elle avait eu des impacts chez vous? Est-ce que vous avez vu des gens par rapport à la cyberdépendance? Parce que ça a eu plein J'imagine. d'impacts au niveau de la santé mentale, j'en doute pas. Mais par rapport vraiment à la cyberdépendance, est-ce que ça a eu un impact? Pour l'instant, je pourrais pas répondre à cette OK. question-là là, avec la clientèle qui est venue nous voir parce que je veux faire une parenthèse. En fait, pour le service de toxicomanie, je sais que d'habitude, on en parle plus à la fin, mais tant qu'à ouvrir Ben la oui. question, on n'est pas spécialisé pour travailler au niveau de la cyberdépendance. Par contre, les thérapeutes qui travaillent avec le programme de toxicomanie sont formés, peuvent aider au niveau de la dépendance parce que on peut le travailler sous une même forme de dépendance. Donc, les outils de travail, comment intervenir, comment aider la personne à cheminer, sont similaires à tout ce qui est au niveau de la dépendance ou au niveau du gambling aussi. Ouais. Donc, ça, là-dessus, on peut aider. Mais ce qui fait en sorte que le pourquoi je ne peux pas répondre à la question, c'est qu'on n'est pas non plus subventionné pour la cyberdépendance. Donc, j'ai de la misère à aller chercher, Comptabiliser. à comptabiliser les stats à ce moment-là. C'est tellement nouveau comme phénomène que même les ministères ne subventionnent pas directement des agences comme la nôtre là, pour ça. OK. D'accord. Donc, si je comprends bien, la cyberdépendance, vraiment, c'est toute dépendance avec tout ce qui relie la technologie, Oui, l'Internet et tout ça. Donc, OK, ça, c'est la cyberdépendance. Maintenant, si il y a quelqu'un qui est. Puis, comme tu disais, si j'ai bien compris, il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un joue à un jeu sur l'Internet pendant 3 heures qui est cyberdépendant. exact. Si j'ai bien compris, tu as dit qu'il faut regarder les facteurs. Donc, il faut analyser, puis il faut faire une réflexion. Donc, est-ce que, est-ce que ça le coupe de sa vie normale? Donc, est-ce qu'il est encore capable d'aller à l'école, Mhm, Au de se travail. laver, de Ouais. manger ses repas, exact. de voir des amis et de socialiser? Oui, Donc, il y a de tout ça à prendre en ligne de compte. Puis, à partir du moment où ce que je prends ça en ligne de compte, puis je m'aperçois que hein, il ne va plus prendre son bain, il ne sort pas pour les repas, tout ou est il sent organisé alentour tout est dans sa chambre, il vient chercher une Mhm. collation, l'emmène dans sa chambre et tout ça. Quand je m'aperçois que c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Ben, je pense déjà peut-être d'avoir une discussion avec la personne de façon ouverte et non pas de, tu sais, de réprimer, te dire ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On oublie ça, juste de valider avec lui comment la personne se sent peut-être. De voir est-ce que tu remarques-tu que, regarde, il y avait telle chose à faire que tu n'as pas eu le temps de faire. Ou tes amis que tu me parlais sont où? Fait que, tu sais, d'essayer de questionner ça pour peut-être emmener à une réflexion de est-ce que tu penses que c'est beaucoup de temps qui est investi dans ce que tu fais? Versus est-ce que tu as eu le temps de faire tes devoirs? Est-ce que tu as eu le temps de préparer ton lunch? Est-ce que tu as eu le temps de tous les autres aspects juste pour voir? Puis si la personne dit ben peut-être que oui, mais déjà là, on a la motivation de pouvoir aller chercher ou pouvoir travailler. Fait que OK. ça serait une personne qui serait davantage, si j'ai à parler un peu plus au niveau d'un traitement ou d'un suivi thérapeutique, ça laisse plus de positivisme. Une personne qui a déjà au niveau de la motivation réalise des choses, sait qu'il y a un problème, a besoin d'aller Admet, ouais. aller chercher de l'aide, tu sais. OK. Versus une autre personne qui va dire ben non, puis c'est comme ça, puis non, je vois pas parce que mes amis sont en ligne, fait que c'est comme ça, je peux leur parler. Mhm. Mais là, ça fait 4 heures que tu es là, tu n'as pas mangé, tu t'es pas couché. Fait que c'est là où la discussion, mais peut-être déjà d'emblée mettre certaines structures. Je reviens avec encore le mot magique, autorégulation, qui est est-ce que c'est possible de ne pas amener ton téléphone dans ta chambre? Est-ce que c'est possible de à telle heure il est fermé? Est-ce que c'est possible d'avoir le poste d'ordinateur, si c'est un poste d'ordinateur ou si c'est une tablette, de le jouer puis de le pratiquer, non pas fermé dans ta chambre?
Fait que tout ce petit cadre, ces cadres-là que pendant qu'on mange, ben il n'y a pas personne qui a le droit d'avoir leur téléphone. Mais ça, c'est pas juste l'adolescent, le jeune ou le parent qui doit le faire. Il faut que ça soit un consensus De tout le monde familial de assis, tout le c'est monde ça. qui est là. Parce que OK. la minute que je t'interdis, Sylvie, de regarder ton téléphone, mais moi, je l'utilise pour mon travail, ben là, Mhm. C'est on illogique, vient, là. on vient de Faut faire comme... prêcher par l'exemple. Exact. Exactement. D'accord. OK. Puis, donc, là, on a une bonne discussion avec soit ce jeune-là ou notre conjoint ou notre conjointe ou Mhm. une amie. Euh, Puis, finalement, on a besoin de l'aide de l'extérieur. Donc, on se tourne vers le centre. Oui, vous pouvez venir au centre avec notre accès centralisé. Ils vont vous faire un triage. On va vous laisser les coordonnées à la fin de l'entrevue aujourd'hui. Oui. Mhm. Puis de là, donc, de nommer un petit peu c'est quoi la situation problématique, puis qu'est-ce que vous voulez faire, puis on va vous assigner à ce moment-là avec un thérapeute. Ça, c'est la façon, tu sais, si on pense qu'on veut vraiment aller chercher des outils, excusez, puis faire un traitement plus de façon intensive. Ouais. Si on est comme un peu pas sûr je suis pas encore convaincu, ben peut-être que la meilleure option aussi, c'est peut-être de passer par notre service de sans rendez-vous, notre clinique walk-in, qui vont pouvoir quand même travailler quelque chose au niveau thérapeutique dans une session. OK. Puis des fois, ça va aider les personnes à prendre des décisions, à s'enligner, à faire d'autres choses, à aller chercher d'autres aspects, puis de là, de voir comment que la personne se déploie aussi là-dedans, si elle-même, elle est capable de faire les changements ou de mettre en place les changements. Donc, exemple, j'ai eu une discussion avec mon ado. Est-ce que, tu sais, comme tu disais tantôt, est-ce que tu penses que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, en ligne, blablabla, puis oui, il n'est pas trop sûr, il est d'accord avec certaines choses que je lui dis, mais je pourrais dire, écoute, on va aller à la clinique sans rendez-vous juste pour prendre des informations, puis être en mesure de faire un choix éclairé. Fait que ça pourrait être une possibilité. Ça va être plus que des informations, en fait, à la OK? clinique sans rendez-vous. La personne va venir avec une situation X et on va pouvoir l'aider à cheminer, Ah, à déjà. travailler déjà OK. avec ça. Si c'est Super. plus pour avoir de l'information, à ce moment-là, au niveau de notre accès centralisé, elle pourrait On pourrait l'avoir. davantage questionner puis aller chercher OK. de l'info. Donc, il va y avoir un traitement, puis si j'ai besoin de plus, on va me référer, on va me diriger vers... On pourrait, il y a très peu, en fait, d'autres agences qui font des programmes spécialisés. C'est davantage qui a été développé au niveau du gambling. Comme je vous en mentionnais Mhm. tantôt, c'est assez similaire, mais va falloir voir quelle autre ressource, un peu comme un centre de traitement externe, offre. Il y en a un, je crois, dans le coin de London, Mais plus au moi, je niveau du parlais plus, gambling. Benoît, de voir une thérapeute à Ah, plus de long voir terme une chez vous. thérapeute, oui, avec Oui. nous. Oui, Fait que oui, là, la walk-in, si on va en walk-in, oui. elle pourrait référer à une thérapeute à plus long terme chez vous. Oui, tout à fait. Donc, OK. je le voyais référence à OK. l'externe, excusez. Non, à l'interne Donc, chez oui, vous. à l'interne. Puis, comme je mentionnais tantôt, ça va aider la personne à aussi déterminer un peu toute tu sais, l'ampleur peut-être de sa Mhm. situation, mais je vous parlais tantôt de comorbidité, donc qui est probablement une autre situation au niveau plus santé mentale ou dépendance qui est là. Fait que si on voit que la cyberdépendance, c'était une sorte d'automédication pour éviter de socialiser, pour gérer mon anxiété ou parce que je suis déprimé, mais à ce moment-là, l'équipe va pouvoir aussi les aider avec ça, puis les naviguer à travers le bon service s'il y a autre chose aussi à être fait. C'est pas juste, on ne travaillera pas juste le problème de dépendance, on va le voir plus en pour dire at large, là, mais de Mhm. façon plus complexe. Là. Puis au début de la discussion, quand tu nous parlais de ton parcours, tu as mentionné la dépendance à la pornographie. Oui. Aujourd'hui, on l'associe peut-être à la cyberdépendance parce que les contenus sont beaucoup en ligne. Mais je ne sais pas si je suis dans le champ, mais j'ai comme l'impression que c'est quand même tout autre chose que le gaming ou que les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'on est dans la même affaire, là. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça reste exactement la même chose, mais c'est un autre type, je sais Mhm. pas. Je vous dirais, c'est dans la similarité, mais il y a d'énormes différences quand même.
Si Quand je même. reviens, donc ça reste, oui, c'est de la dépendance davantage à la cyber aujourd'hui. Par contre, ça remplit des fonctions peut-être différentes. Puis ce qu'on va regarder au niveau de la pornographie, il va peut-être avoir une escalade aussi dans les sensations, à aller rechercher davantage vers la pornographie, peut-être plus, je vais le nommer comme ça, type vanille, plus tendre, plus relation consensuelle que éventuellement vers des relations non consensuelles, plus de, de, de situations à risque, plus, et peut-être même de la pédophilie. Fait que c'est là où, dans cette gradation-là, qui va faire la différence là, au niveau du traitement, parce que ça vient aussi impacter, oui, les mêmes sphères que je vous parlais tantôt, mais c'est tout l'aspect aussi au niveau sexuel, mais aussi comment on perçoit les autres par la suite dans nos relations, qui sont plus les mêmes versus jouer un jeu Ouais. versus être capable de socialiser avec mes amis, là. D'interagir, oui. Ouais. OK. Parfait. Merci. Chère fouineuse, Oui. aviez-vous d'autres questions de votre côté pour Benoît? Je pense que non, il a tout répondu. Mais oui, une dernière question. Donc, Benoît, si moi, j'ai une personnalité qui est plus sujette aux dépendances, disons, est-ce que je vais tomber dans le panneau de la super-indépendance ou je suis juste plus à risque que quelqu'un d'autre ou... Je pense qu'il faut y aller de l'angle que peut-être qu'on est tous à risque. Regardons nos facteurs de protection. Est-ce que je suis satisfait dans ma vie? Est-ce que je suis capable de répondre à mes choses? Oui, je peux avoir du temps que ça me demande de procrastiner, puis c'est correct. Puis il y a des fois que oui, ça me demande de regarder davantage pour me trouver un voyage. Je vais prendre 2 heures, mais je suis capable de vivre quand même, puis je ne vis pas qu'à travers ça. OK. Puis est-ce que je suis capable d'avoir des relations et d'avoir de l'empathie avec les gens? Fait que ça serait tes facteurs de protection. Si tu sens qu'il y a comme un petit malaise ou tu hésites ou tu as un peu d'anxiété ou tu te sens moins bien parce que tu es déprimé puis que ta façon de te stimuler ou de fuir est davantage vers Le téléphone virtuel ou peu importe, peut-être que OK. tu pourrais te questionner davantage. Est-ce que tu es capable toi-même de t'arrêter? OK. Donc, si j'ai été dépendante à d'autres choses, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais devenir cyberdépendante. Je peux l'essayer. Je Je suis pense pas à pas qu'il y a de m'empêcher. lien de cause à effet, mais il y a peut-être un Un risque plus risque. grand, OK. effectivement. Ça Ouais, a puis répondu à mes questions. je te dirais d'éviter aussi les séries Netflix. Oui. Si t'es pas Parce que capable d'arrêter. ça aussi, ça peut être un autre aspect de dépendance, Oh, oui. écoute, ça, c'est Oui. quelque chose de dangereux. Mais moi, ça m'arrive, mais c'est très sporadique, là. Ça va être une série, puis il peut passer un mois ou deux. Fait que je pense que je me gère encore à ce niveau-là. Benoît, avant qu'on te laisse aller, toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage aujourd'hui chez nous? Je pense que la minute que les gens ont un peu d'hésitation ou se questionnent est-ce que j'ai peut-être la cyberdépendance? Je pense que ça vaut la peine d'aller chercher un peu plus, d'aller creuser plus loin, venir à la clinique walk-in, d'aller valider des choses ou même juste questionner notre entourage, de voir comment que vous percevez ça, est-ce que je suis correct avec ça? Et peut-être même d'essayer de vous auto-réguler vous-même dès aujourd'hui, de mettre des limites sur l'utilisation de votre téléphone, combien de temps vous l'utilisez à l'extérieur du travail. Dans ton cas, vu que ça fait partie de ton travail, mais je pense qu'il faut nous-mêmes essayer de se mettre nos propres limites. Puis si là, on n'est plus capable, raison de plus pour aller fouiller un petit peu plus loin. Puis en tant que parent aussi, de ne pas demander à nos enfants, nos adolescents, de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Donc, Exact. prêcher par l'exemple. Exact. Si on demande de moins utiliser, ben nous aussi, il faut faire attention puis moins utiliser nos appareils. Oui. Parce que plus tôt on va être capable de mettre des choses en place ou de travailler avec une personne qu'on pense qui est super dépendante, plus le portrait clinique va être simple, plus il va avoir des chances de succès au niveau de la thérapie. Versus, ça fait des années, on s'engouffre, puis là, il y a plein d'autres problématiques. Risque moins d'avoir un succès où ça va être vraiment plus long terme, puis ça va être vraiment plus difficile. Parfait.
Ben merci, Benoît Saint-Jean, d'avoir Oui, été merci, avec Benoît. nous aujourd'hui pour une 3e fois. De rien. Toujours Là- un plaisir. Écoute, on va donner un petit break à Benoît. là. On va laisser aller se reposer. Mais sérieusement, un grand merci, Benoît. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bien, Sylvie, encore beaucoup de matériel aujourd'hui. Une grosse discussion avec Benoît. Tes commentaires, qu'est-ce que tu retiens de notre podcast d'aujourd'hui? Effectivement, beaucoup d'informations. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis ce qui m'a aidé à faire la différence entre la cyberdépendance puis qu'est-ce qui est normal dans le sens l'utilisation de l'Internet. Parce que je me disais, à un moment donné, on ne peut pas détruire les ordinateurs et tout ça. Donc, ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment où ce que ça nuit à ta vie, où ce que tu n'es plus capable d'avoir une hygiène de vie normale, une routine de vie normale, c'est là où ce que ça devient de la cyberdépendance. Puis je pense que c'est là où il faut se poser des questions. Oui, exact. Puis moi aussi, ce que je réalise, c'est que la dépendance, c'est pas juste la toxicomanie. On peut être dépendant à plein d'affaires. Là, aujourd'hui, on a parlé de cyberdépendance, mais on peut être, on entend du monde là, accro au shopping ou quoi que ce soit. C'est grand, là. Oui, c'est super vaste. Dans le fond, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est toute dépendance, ça peut exister. Puis c'est la minute que ça devient vraiment envahissant dans ta vie, que ça vaut la peine de consulter. Puis, ben, pour ce faire, écoutez, c'est sûr qu'on a un super bel outil dans la région, hein? Le Centre régional de santé mentale et de toxicomanie. Pour les contacter, dans le fond, c'est tout simple. Vous vous rendez sur le site web de l'Hôpital général de Hawkesbury. Sous l'onglet « Programmes et ressources », vous allez trouver le lien directement là, pour vous rendre au centre régional. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, pour en apprendre un petit peu plus sur qui nous sommes, Maison Interlude House, bien, allez visiter aussi notre site web. Vous allez découvrir qu'on est une agence multiservice qui aide les femmes victimes de violences. Effectivement, Marie. Alors, si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas, comme Marie disait, allez sur notre site web et vous allez voir dans le coin en haut, vous allez avoir toutes les informations pour nous rejoindre, soit par téléphone pour clavarder avec nous ou par texto. On est là pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ce qui conclut notre balado d'aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été avec nous, puis on se dit à bientôt pour une autre balado. Merci, Marie. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.